suis en train d'éditer la vidéo là, et du coup, je suis au début. Et un truc qui m'a fait rire, c'est que du coup, quand on a fait les offenses et tout ça, là, j'étais sur le Discord avec les mecs. Et à ce moment là, où on voit les défenses des mecs. Il y a Gus qui me dit alors chez vous, ça va, tu respires pas, tu parles plus? Et je dis qu'est-ce qui se passe? Bah tu vois, tu vas rien pouvoir cleave. Je dis, moi sur le coup j'étais un peu pris de ma fierté, je dis ouais c'est ça, ouais. J'ai dit, bien sûr je vais cleave, t'as cru que j'allais faire quoi? T'as cru que j'allais... Il a dit que j'allais rien pouvoir cleave le mec. Mais oui. JPP. Salut les gens, c'est chez vous. Et petit topo avant de commencer, en éditant la vidéo, je me rendais compte que peut-être que dans les demi-finales, quarts de finale et même dans cette vidéo, je parlais en fait très facilement en fait de notions qui étaient peut-être pas très claires pour tout le monde. Donc petit topo vite fait. Vous allez voir que dans la vidéo, je parle beaucoup en fait quand j'analyse la map, le win rate, etc. Parce qu'en fait, quelqu'un qui connaît pas trop le siège peut juste se dire en arrivant sur la page de tournoi, de spectate, et il voit, ah bah tiens, par exemple, du coup, Light Up, elle a 18 bases, et 18 bases connectées, et ils ont cut le QG du coup de... c'est quoi la guild? Aftermath EU. Et eux, ils ont plus que 6 points par minute. Ah bah tiens, du coup, ils ont trop l'avantage, Light Up, et ils sont en train de gagner. Vu qu'en fait, dans un combat d'occupation, les offenses sont limitées, parce qu'en fait on a tous 30 monstres par membre de guilde, donc x 25. Ce qui va compter en fait c'est à quel point, le montant d'offense utilisé pour tomber les bases en gros quoi. Pour comprendre c'est que si on commence au même point de départ, et c'est le début du siège, et là ce qui se passe c'est qu'on va prendre une base à l'autre pour augmenter, avoir le bonus, et du coup les deux guildes vont se prendre une base. Sinon on prend leur 8 et que eux nous prennent notre 8, et imaginons nous on fait 2 fails. Au final on va dépenser du coup 7 offenses pour tomber leur base, et eux que 5. Et vu que le montant est limité, ça veut dire que pour tomber la base là, on a utilisé 2 offenses de plus qu'eux, et que du coup dans l'autre sens, il leur reste 2 offenses de plus que nous. C'est un truc que j'expliquais dans les vidéos, enfin pas expliqué mais j'utilise ce vocabulaire, quand on dit eux il leur reste plus d'offenses que nous, c'est qu'en fait on a pris du retard parce qu'on a perdu en fait en offense. Et ce qui va déterminer qui mène en fait le combat de siège, enfin le combat d'occupation, c'est que la guilde qui dépense le moins d'offense pour tomber une base. Et donc le win rate est extrêmement important, et pour ça que une offense ratée, ça fait un peu chier, parce qu'une fois que t'en as 5, c'est une base en moins en fait. Et 10 c'est un joueur en moins. Donc vous comprenez l'histoire. C'était petit cours en fait, de théorie pour les gens qui connaissent pas trop le siège. Salut les gens, c'est chez vous. Yes, la finale contre Aftermath EU. Alors j'ai pas encore vu les défenses qu'ils ont posées. Du coup je vais regarder ça maintenant là. Ici il y a du Tessa, Molly truc, ok. Ça peut être RNG s'il essaie de snipe ça. Ici on peut pas voir pour l'instant. Là-dessus il y a quoi? Oh intéressant, du fou qui tient. Parce que quand je vois ça j'ai envie de Julie, et peut-être que lui peut solo en fait. Ouais ça peut être intéressant ça. Ça peut être intéressant. Ça c'est free Julie les deux là. Jamais ça tente une Julie ça. À part si genre elle est pas en wheel et qu'elle résiste le break def, on va dire. Mais ça du coup il peut solo, ouais, j'avoue. Voyons voir. Encore une Tessa Molly truc. Du coup ils ont 2 tours de ça, c'est intéressant. Ils tapent ça comment les gars? MST, oh ils y vont directement avec l'artillerie lourde là j'ai l'impression. Et Tessa Lulu Taranis, une défense qui avait pop en demi-finale. J'espère qu'on va pas galérer là-dessus. Il y a plein de trucs pour passer ça. Hein. En vrai, j'ai envie de Luchen moi. Petit Mephisto Luchen et hop. Après ça se trouve il solo j'avoue. Non, Mephisto Bastet Luchen, un truc comme ça. Ok. Bon pour l'instant j'ai pas à taper parce que ça a été call. Nous pour l'instant notre setup c'est même chose que l'autre jour, c'est MST, la mienne elle est tombée directement. Qui c'est qui m'a tapé? Qui c'est qui m'a cyberbully? Ok, Eric. Pour l'instant du coup j'imagine que c'est du 100% net de côté. Oh Tetsu a perdu une offense en 12 rouges. C'était quoi la 12 rouge? Ah il a perdu là-dessus. Ah dommage ça par contre. Je sais pas ce qui s'est passé, certainement très tanky et Molly a cassé les couilles peut-être. Parce que en général il tape ça avec une offense bruiser. Pour limiter la RNG on prend des trucs très tanky.
avec de l'immunité. Comment il va gérer la molly comme ça là? Ah, le break def et après ça tape, peut-être, j'avoue. Intéressant. Attends, est-ce que la 2 était call depuis? En vrai, ouais, il a pris vidéo. C'est vraiment pas un rush. C'est vraiment le win rate qui va définir le truc, donc on a vraiment le temps. Enfin, faut pas être non plus trop lent pour taper, mais pas besoin de se précipiter. Et en défense pour l'instant, que des loses. Ouais. Après, c'est des brutes les mecs en face. Hein. c'est des brutes aussi. Ils ont de l'expérience en siège. Nos défenses ont pas l'air de les embêter tant que ça pour l'instant. Espérons quand même que les tops de notre guild là. Moi je savais que j'allais pas faire de win. Mais moi c'est plus Mambo, Yellow, Panda, Peace, Rosite. Voilà, c'est eux les MVP en def. Eri aussi en vrai. Donc à voir hein. Aussi celle-là elle avait fait pas mal de win la dernière fois. Pas encore. Et Stinks avait fait de win, mais en vrai le début de siège, c'est pas le moment où on va avoir des wins en défense, c'est peut-être au long terme quand ils auront utilisé les contres faciles, enfin les teams OP qu'on verra. Je parle depuis 5 minutes, j'ai oublié de appuyer sur record. Oh my god. Alors je fais un récap de ce qui s'est passé. Alors ce qui s'est passé, c'est on n'est pas très bien parce que on a pas mal d'échecs en offense, déchets. Non mais ça fait même 10 minutes que je parle, putain. Parce qu'en fait les défenses qui ont pop en front c'était du coup Tessarion, Molly, Savannah, très tanky, 100% raise. Et donc en fait c'était des offenses qu'on peut pas cleave. Et quand on utilise des offenses bruiser, bah, si ça proc un peu plus en face, si ça se passe mal, ben ça peut perdre. Du coup on a eu quelques déchets. Et en défense 4 nat, ils ont sorti un truc qui était assez nouveau. Ils ont sorti ces trucs-là. Ça là. Cette défense. Alors, on a eu pas mal de crash. Et on a décidé que je fasse Mirinae sur une. Pour finir la base, parce qu'on avait 3 défenses. On avait 3 offenses ratées sur cette défense de Battant Chris. Et Battant 6, je crois. Et ce qui est chiant, c'est que ça c'est très tanky. Ça aussi si il proc un tour c'est chiant. On a tenté du MST, ça passe à peu près. Shanna Martina Trina. On a tenté du Immensity Buldo en Bulldoza et Carcano, lead speed, et en plus qui peut taper là-dessus. C'est pas passé parce qu'apparemment le Carcano a beaucoup proc. Moi je pense que plus tard je ferai du Julie là-dessus. Parce que Julie va tuer les 2 trucs tous les jours. Il restera plus que ça. Il sera en 1 vs 3 avec un Galion qui met un break def. Un buffer ATB qui tape. Soit c'est Bernard, soit c'est Bérénice et ça tape un peu. Et après, si solo, c'est un peu chaud, mais j'ai du mal à y croire. Faudra tester. Donc, ça, je pense qu'on va peut-être perdre encore quelques autres offenses là-dessus. Et ce qui a pop ailleurs, on va voir ce qu'ils ont mis là-dessus. Là. Et pour l'instant, nous, nos défenses n'ont pas trop performé. Enfin, si, un peu quand même. Si, en vrai. On a eu quand même 5 wins. 5 wins contre 9 wins pour eux. Donc, pour l'instant, on est derrière. On est derrière, on va voir hein, si on peut se ressaisir. Désolé les gars, mais après tout les gars, l'offense que vous avez ratée, ça s'est fini en un tour. J'ai juste fait Mirinae, Dova, Luchen et tout le monde est mort. Donc on va dire que vous n'avez pas raté grand chose. Ok, cette fois j'ai bien appuyé sur record. Alors ces défenses là, j'ai pas compris pourquoi elles faisaient chier. Moi je leur ai dit, en fait faut prendre Mephisto, on tue ça. Enfin ceux qui ont Mephisto j'avoue, faut avoir Mephisto. Et moi du coup je vais juste sortir sa tour 1. Je vais faire Bastet, Kali et Mephisto. Et après, il n'y a plus de comeback possible pour eux. Hein. À part si Lume solo, j'ai un peu du mal à y croire quand même. Je vous avoue les gars que j'ai un peu de mal à y croire. Où est Mephisto? Mephisto, c'est pas toi, c'est toi Mephisto. Ok cool. Limite j'ai pris le set de ma Chun-Li là. J'aurais pu prendre un set de d'autres choses. Tout est prêt, tout est ruiné, let's go. J'ai mis du dégâts sur feu au cas où vraiment que le truc soit tank. Je vois mal le truc tanker une Kali buff attaque. S'il tank une Kali buff attaque, je dis GG. Ouais non. Je me disais c'est chaud quand même. Et après c'est gagné hein. Maintenant on tue Taranis. Il va focus Bastet quoi qu'il arrive. On va faire ça pour un buff speed.
On retue ça. Et on appuie sur play. Bon, j'avoue que du coup, Mephisto, c'est le truc parfait. Kali, je recommande pas. Non, Raki, excuse-moi. Raki, je recommande pas parce que si tu tues pas le Carcano, t'as perdu quoi. Bon, ça prend un peu de temps. Parce que je glance avec Kali, mais dès qu'elle crit avec le sort 2, c'est gagné. Même pas besoin, cool. Bon, j'avoue que la prochaine fois que je dois taper ça, y en a qui parlaient de Zyros en vrai. Tiana Zyros en vrai, mais de rien, ça marche aussi. Hein. Si tu restes le Taranis, les dégâts que tu balances sur Kakano devraient suffire aussi pour tuer. Donc tu peux faire Tiana Zyros, vu que c'est une défense 5 étoiles. C'est intéressant, mais c'est pas la plus chiante du tout de ce qu'ils ont mis, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a eu pour l'instant en défense? On n'a pas une nouvelle. J'espérais voir en fait des nouvelles défenses réussies, mais non, dommage. Oh, me revoilà. J'ai eu mal à forcer, mais j'ai insisté à la guilde de tenter Julissa parce que les gens ont testé pas mal d'offenses et on voit qu'on perd beaucoup là-dessus. Là, ça fait 2 défenses perdues d'affilée sur cette tape de cette base, je crois. C'est ça, hein. Ah, voilà, 2 réussis. Donc, je vais taper ça. Ce que je pense perso, c'est que si tu prends une compo Outspeed Galéon, Julie. Celle-là ou l'autre en vrai? Non, j'ai choisi celle-là. J'ai choisi celle-là. Ouais, j'ai choisi celle-là. J'en ai 2 au pire. Ah, est-ce que celle-là elle serait pas mieux en vrai? 2100 et 192. Et elle là. Ouais, du coup, on va prendre celle-là. Ok. Et en fait, Bérénice. Julie gère les 2 trucs à gauche. En vrai. Si c'est en wheel, elle tape plus fort, elle les tue. Si c'est pas en wheel, le gagnant se pose et elle tue. Et après, il reste que ça. S'il reste que ça, vu que j'ai masse speed, et qu'en plus, lui, je lui mets un slow avec le sort 2 de Chun-Li, après, il va pas réussir à solo. C'est ce que je pense. C'est sur la théorie. J'espère que ça va le faire. Sinon, j'ai l'air con. Alors, il y a toujours un truc que je fais quand j'explique mes offenses, c'est j'explique le scénario idéal. Mais j'explique pas en fait le pire scénario possible. Alors, si on compte. Quel serait le pire scénario possible quand on joue Galéon Julie? Enfin, juste Galéon. Alors, contre une Iris, on pourrait se faire résiste le break def. Ensuite, on pourrait se faire genre contre par la Iris qui est en revenge, tu vois, Despair Revenge. Et ensuite, qu'elle stun. Et le pire que ce soit genre un DPS, tu vois. Ça, ce serait vraiment le pire scénario possible. Et je pense que c'est comme ça qu'on perd en fait. J'ai mis un set shield aussi pour tanker un peu, mine de rien, les dégâts qu'il pourrait faire. Alors là, Julie qui... Ok, donc là, Iris, elle a tanké. Un sum. Alors, on va essayer de faire ça. Là, bon, j'ai un sum de la résistance de Iris. Ouais, putain, 15% galéon. Tu passes aller, ok, cette résistance là. Et en vrai, la guilde est d'accord sur le fait que c'est vrai que ça a l'air de pouvoir passer. Donc on la retente. Ils disent ouais, en vrai, voir ce qui se passe, c'est que 15%. Et les autres aussi perdent avec d'autres offenses. Donc vaut mieux utiliser un truc qui devrait passer. Donc Galéon, je crois que c'est numéro 4 du coup. C'est celui-là. Ouais tiens, il n'y a pas d'artefact. Si ça fail une deuxième fois, eh ben j'aurai le seum. Ouais, je vous l'avoue que j'aurai le seum. Vu les runes investies sur le truc en plus là, Pérennis. Comme ça, yep. Pérennis et Galéon numéro 4. Mec, il va pas résister 2 fois le break def quand même. Il va pas résister 2 fois le break def. Il va pas résister 2 fois le break def. Ok, max accuracy et tout, bien runé et tout. Non, nick. Nick. Allez, j'ai pas une mauvaise RNG aujourd'hui. En vrai, c'est les bonnes vibes en fait. C'est une question de vibes. Parce que je suis une bonne vibes. Bien sûr, ça va passer le break def. Énard. Énard. Ah. Ah putain. Bon, maintenant, on va mettre un slow là celui-là. Pas mis slow. Et voilà, c'est free. Voilà, attends, je me suis fait bolos là. Bien sûr que c'est free. Bon, petite update. Je vais pas faire d'offense là, c'est juste pour parler en fait de comment évolue la map.
on se fait rouler dessus. Il faut dire la vérité, on se fait rouler dessus. Parce que bon, leur win rate, il est vraiment abusé. Ouais, il y a quasiment pas de défaite. Alors que nous, il y a quand même quelques moments où il fallait comprendre comment contrer les defs. Maintenant, on sait à peu près quand même. Mais il y a quand même quelques petits déchets. Genre ces trucs là, ben pas mal de Rakuni Malit en fait. Le Malit qui utilise son passif pour détruire ça là. Vous voyez, en fait Malit fait des dégâts sur la def quand on le touche. Il se met en statut, il prend pas de dégâts et ça fait des dégâts avec le destroy en fait. On détruit la barre max de vie, non la barre vie max plutôt de l'ennemi et à force on peut les tuer. C'est le plan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en verdict? Il y a eu des Martina qui ont pop. Bon, ça c'est joli du coup, hein, je vous ai montré. Il y a eu des Martina qui ont pop, des Shaina, Sierra Martina qui ont pop. Là il y a quelques trucs avec du coup des R-Tête Gelnir. Ça c'est chiant, ça. Je sais pas comment taper ça en vrai. Faudrait que je réfléchisse. Ça je peux, ça je peux, ça... Je sais pas. J'ai pas encore réfléchi. Et on va devoir taper... Bah, ils finissent celle-là, après je sais pas. Mais comme vous pouvez le voir, hein, ça sent mauvais. Hein. Ça sent très mauvais parce qu'à tout moment ils peuvent nous cut ces 3 bases là. On sera plus liés et on aura plus de points. Donc bon, hein, on savait qu'ils seraient chauds. Et il s'avère qu'ils sont vraiment chauds parce qu'en plus ils ont pu trouver une défense qui a fait faire en fait des défaites en début de siège. Normalement on devrait plus perdre là-dessus. Là. Enfin j'espère qu'on devrait plus perdre. On a optimisé l'offense Julie là. Et pas mal de gens ont fait du coup Bernard Julie là-dessus, c'est passé. Bérénice c'est le mieux. Donc il faut juste Julie ça. Avec un buffer RTB qui est un peu offensif. Donc je pense qu'on ne perdra plus. Faut voir s'ils ont d'autres défenses en fait qui sont chiantes à gérer. Ça peut faire des wins ça. Hein. Ça peut si c'est... Enfin celle-là peut faire des wins je pense en vrai. On l'a pas encore touché. Mais je vois le truc être chiant. En vrai, ouais, je vais focus Vigor au début parce que souvent il est assez de coucher et ça passe. Bon, du coup, la Jeanne, Savannah, Etna, c'est le truc que j'ai testé cette nuit, elle passe tout le temps. Mais genre vraiment, genre vraiment. Je vais en vrai faire ça là-dessus. Même si je pouvais faire le sort 2 en vrai, mais autant faire quelques dégâts en vrai, je me dis. Ok, bon, je vais faire ça. Bon, on va se mettre invincibilité, c'est quoi, tant qu'à faire? Vas-y, stun. Non, puis en vrai, non, je focus sur Vigor. Mais en vrai, quoi que je fasse, j'ai fait plein de scénarios. Focus Vigor, focus R-Tête. Je pense que c'est mieux focus Vigor quand même parce que R-Tête gagne en fait de la def. Il est un peu plus chaud à tuer. Mais vraiment, c'est free ça. C'est free. Alors on va faire un peu de dégâts. On va tuer ça à travers Triana. Ensuite maintenant on peut aller là-dessus. Tant qu'à faire hein. Ok. Hop. Nickel. Elle est en Vio. Elle proc pas tiens après. Le sort 2. Je suis un peu déçu. Et ouais. Ça c'est une offense qui gagne tout le temps. Si c'est Stonks. Et que bah. Respecter quoi un peu. Oh, cool. Cool. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Vous pouvez voir que en termes de base, on est toujours un peu maltraité. Enfin, on avait recollé, on avait repris ses bases, mais en termes d'épées restantes, ils ont une avance de 15 épées restantes. C'est-à-dire qu'ils ont 15 épées de plus à ce stade du siège. Donc on est vraiment loin derrière. Ils ont commencé à poser des mix avec bêta du coup. Bon, le truc c'est que s'ils donnent plein de buffs, c'est free pour MST. Parce que Martin va les voler. Donc c'est le moment de l'utiliser. J'ai toujours peur de perdre. Je pense que je vais tuer quelqu'un d'autre 2 fois. Tout simplement. Je pense que c'est le plus sympa. De... Est-ce que je vise le stun? Non, autant le garder en vrai. Ah, nice. Si break def rogue Vio. Ok. Ok. Des fois je panique. Et après je me rappelle. Non, je suis con, je joue MST, c'est bon. C'est bon. C'est con quoi. Genre tu vas perdre avec ça. Ok, on va faire ça maintenant.
Ok, il focus la Martina un peu là. Faut faire gaffe. Mais en vrai, non, jamais. Les dégâts que je balance, c'est un délire. Ok, cool. Ok, cool. C'est free. Si seulement j'avais plusieurs Martina. Sérieux. Pourquoi je peux pas être comme Peace, hein Ami Peace qui a 4 défenses Martina. Pourquoi je peux pas être comme lui? Alors, inventaire de l'état du siège. Ça en est là. On a quand même du retard toujours. On a vraiment du retard sur les offenses. On essaie quand même de bien s'appliquer maintenant et on a beaucoup moins de déchets qu'avant parce que j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon. On a quelques défenses donc c'est un peu cool. Mais on lâche à rien. Bon. De manière globale, on a un meilleur win rate qu'au début. Donc ça, par contre, vu qu'on n'a pas trop de contre, il faut que je Mirinae. C'est donc laquelle Mirinae qui est dispo? Je sais pas si j'ai pas inversé. Actuellement, la Mirinae qui me reste est donc au stockage. Let's go. Ouais, c'est bon, mec, c'est bon. Jamais à speed. C'est bon. Ok, on va juste. Plus 204, mais avec un buff speed. Et je vais mettre du coup effet de speed augmenté. Mec, jamais. Effet augmenté, du coup, hop, 20% ici. Ici, 21%. Il a 41% de speed augmenté. Il se fera pas cut. Il se fera pas cut. Il se fera pas cut. Il se fera cut. J'ai peur. Non, jamais. Jamais, non. En vrai, l'effet speed augmenté, il est vraiment huge. Donc, let's go. Ça devrait normalement durer 1 seconde. Peut-être 2 ou 3. Ok, tac. Ouh, fuck, il se fait cut tous les jours. Est-ce que la bêta, elle avait pas plus d'ATB que mon Théon, là? Je crois que si, hein. Je crois que la bêta avait plus d'ATB que Théon. Mais le buff speed a fait que j'ai l'Abstern, comme j'avais annoncé. Et elle était phase de ouf, là, la bêta, là. Elle était à 100% alors que Théon, il était genre à 90. Mais le buff speed, après, c'est cut. Quel crack. Buff speed augmenté, je vous le jure. C'est le meilleur... Je pense que c'est un truc qui est sous-estimé dans les subs. Alors qu'en vrai, c'est trop bien. Ok, après tout ce temps, je vais repartir à l'offensive un peu là. Vous voyez, il me reste 9 mobs sur 30. Ce que je me suis dit, c'est que ça, j'ai pas Mephisto. Donc, enfin, je l'ai utilisé tout à l'heure. Mephisto est un bon contre, mais je me dis qu'un autre truc serait stylé, en fait, ce serait Odin. Je tue ça une fois. Ça me donne des stacks, en fait, pour Odin. Et Odin tue en boucle le reste, en fait. Vous voyez? Donc, je vais tuer ça ou ça en premier. Peut-être ça. Ouais, j'ai tué ça pour pas qu'il y ait pas de def, en vrai. Donc, en gros, une Elena qui tue le truc, là. Bastet de tout à l'heure avec un peu d'accuracy. En vrai, je vais mettre lead def parce que vu qu'ils sont max crit en fait, je vais pouvoir juste faire ça tranquillement. Et Odin tue en boucle le reste. Je pense que ça passe. Si je visualise bien. C'est un truc. Autant mettre crit en vrai pour elle. Non, je veux qu'elle tank en vrai le Terra. Bon, en vrai, ça sert à rien, c'est pas le DPS. Je tue le Karka. Et qui je tue en premier après? Avec Taranis pour pas que Karkar vienne qu'un peu def. Ouais, ça marche, let's go. J'imagine qu'il le revive. Après, j'ai un break def à mettre, donc peut-être qu'il faudrait que je me mette plutôt. Est-ce qu'il vaudrait mieux plutôt que je fasse un kill immunité? Comme ça, je peux mettre le break def avec Bastet. Ouais, je pense que c'est plus ça en fait. Ok. Après, il va pas jouer en fait là. On va faire ça. Ah. Oh, j'ai un peu peur là. Est-ce que je peux mettre un break attack, mine de rien ici là? Dommage. Même si je glance, je pense que je tue. Ah non, je tue pas. On va faire le sort 3 pour être vraiment sûr. Ok. Rip L, mais déjà j'ai 5 stacks maintenant. Donc, hop, on va faire ça. On casse les couilles lui. On va le retuer maintenant. Hein. Et Carcano ne solo pas. Ok, cool. Ouais, c'est un peu bancal sur mon focus, je pense, mais l'idée, c'est que ça passe. Hein. En vrai, ça passe. Oh.
Et il faut finir cette base là. En gros, on avait mis une défense ici, ça s'est fait défoncer vite fait. Faut que je tue. Pour relink, j'ai plus de basse tête, donc je me suis dit que j'allais faire en fait Megan. Et en vrai, je me dis un truc, c'est que c'est limite mieux. J'ai un deuxième Odin. Vous avez demandé pourquoi. En vrai, je vais mettre une Megan en shield. Ouais, je vais mettre une Megan en shield. Donc, la Megan prend le focus du Taranis. Et Taru, il achève du coup le Covenant. Et Odin numéro 2 fait le taf qu'on a vu tout à l'heure. Hein. J'ai plus besoin de l'expliquer maintenant. Tac, toi, t'es là. Parce que du coup, il est un peu fast quand même. J'ai vérifié en combat de guilde. Donc, ça change pas le speed tuning entre guild et... Ok, on fait ça. Tac. Lui, il va tuer tous les jours le truc. Attends tous les jours. Attends tous les jours. On va tuer ça pour que la provoque disparaisse, tiens en vrai. On va tuer ça. Une deuxième fois. Cool. Et comme vous pouvez voir, bah, maintenant c'est free. Hein. C'est free. Bon, en vrai là, l'Odin était un peu trop lent pour l'offense avec Megan parce que Megan, bah du coup, a une speed, enfin, un gain ATB assez faible. Donc le speed tuning est dur. Mais dans tous les cas, ça passe quoi. Ça roule le boss quoi. Au début du siège, ils avaient dit oh, je vais pas pouvoir cleave aujourd'hui chez vous, tu vas voir. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Yes. Ça y est, les gars. Ça y est. C'est enfin arrivé. Tada. J'ai gagné une défense. J'ai gagné une défense. Donc, contre Aftermath, en plus contre Pinkroid, hein, le monstre, la machine. C'est bon, j'ai fait mon siège. C'est bon, je peux perdre la dernière offense. Hein, le 3 sur 30, je peux la perdre. C'est pas grave, j'ai fait une défense aussi. Non, non, non. Blague à part, du coup, le siège. Bon, on est toujours derrière, hein, même si au score, on n'est pas très loin. En offense, on est derrière. Donc, quand nous, on n'aura plus d'offense, il en restera une dizaine. Il suffira de prendre l'avantage en points. Ils gagneront. Parce qu'en win rate. Pas mal là, une bonne session. Mais il y a quand même beaucoup plus de lignes lose que de leur côté en fait quoi. Là on a une win ici, 2, 3. Vous voyez c'est quand même bien plus rare de notre côté. Ce qui fait qu'au long terme, ben voilà. Hein. Voilà quoi. Hein. Mais pour l'instant on se démerde quand même pas trop mal. En vrai, j'ai envie de dire. Le souci ça a été en vrai je pense le placement des defs ici. On aurait peut-être pas dû les mettre dès le début en fait sur les côtés. Enfin, peut-être qu'on aurait dû le mettre après avoir pris des bases. Là, elles ont été posées, jamais été touchées. Une fois. Et on regarde là-dessus, je crois qu'ils ont touché quelques fois. Ils ont pris le risque de toucher des MST. Alors pas sur cette défense alors. Et ça fait des wins en fait. Donc quand on regarde 10 je crois. Non, j'ai rien dit. Peace. J'ai rien dit. C'est qui a fait des wins en MST? Je crois que c'est Abdel du coup. Non, il y a eu quelques wins, pas beaucoup, parce que comme vous avez pu voir de toute façon tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de victoires en défense. Mais on y croit encore. Donc là on galère un peu à tomber celle-là. Il a pas eu de chance. Parce qu'en vrai on a l'info que c'est une China qui est en Swift. Donc si elle joue en premier, c'est-à-dire qu'elle va focus un mob vent. Donc tu mets un tank vent, 2 bruiseurs feu. Et du coup c'est ce qu'il a fait avec un Ramagos et des jumelles feu là. Donc tu laisses le premier tour, Ramagos il prend la sauce et après tu rebound avec Shaina et Maruna. Mais ça a trop joué. Il s'est fait un peu bolos par la RNG, les Praguio quoi. Après c'est Baos, hein, il a quand même aussi les stats qui fait qu'il a dû tanker pendant ce temps. Ouais, on peut voir l'offense, tiens. On peut voir l'offense de l'ami pendant ce temps. Donc, ça partait. Il a rebound. Il a pas stun, tiens. Là, c'est bon, il a le stun, mais pas sur Sierra. Oh. Elle est à pixel HP.
Into Proc Orton. Into... Oh, j'avoue que c'était chaud cacao là. Ouais, ok. Ouais, là, j'avoue que... J'avoue que le Proc Orton... Into... Ouais, c'était rude là. Cool. Elle a fini par passer. Cette fois avec une meilleure RNG, quelqu'un d'autre qui a fait la même offense. Un Ramagos double twin. Et c'est passé crème. Bon là du coup vu qu'on a un peu cut, la logique des choses c'est qu'ils tapent enfin cette défense là pour finir. Donc ils vont très certainement taper et tomber assez rapidement la Denisalis. Et ben là quand ils auront reconnecté ces bases là, certainement qu'on devra prendre la 9 pour relier et isoler ces bases après du coup. Ouais, très certainement. Mais on est quand même en retard donc c'est pas facile hein, de jouer le cut parce qu'on... Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont posé là? Ils ont reposé ces défenses là qui sont assez free hein, une fois que voilà hein. Tu peux Zyros aussi, certains font ça mais moi je suis pas fan. C'est trop RNG les Zyros. Mephisto ou Odin et même avec Megan ça passait donc c'est free. On devrait pas perdre là-dessus. J'espère. Enfin si on a à la reprendre en fait, c'est pas encore décidé. C'est pas encore décidé. Moi il me reste 3. Qu'est-ce qu'il me reste dans mon inventaire? En vrai il me reste encore une offense bruiser. Si je dois taper Thessarion tout ça là. Et il me reste... Là je peux plus trop cleave maintenant en vrai. Je crois qu'il me reste un Galéon. Ah je peux encore faire une Julie. Si je peux encore faire une Julie. Est-ce qu'il... il me reste une Julie si c'est bon. Il me reste aussi une Bérénice. Ouais en vrai je pourrais faire une offense comme ça du coup. Je pourrais... Ouais, il me reste encore un Galéon, c'est bon. Je pourrais faire ça si besoin. Je peux aussi faire... Non, c'est trop chaud. Apparemment, ça a perdu le Carcano Imeseti Inner Def là-dessus. Donc, à voir ce qui va être tagué. Parce qu'aussi, je peux taper ces défenses-là. Avec Nikki Luchen. Ou même Jamir Chun-Li. Ouais, en vrai, j'ai plein d'options. J'espère que je ferai le 9 sur 10. Et voilà, le moment est arrivé, c'est celle-là qui était tag. Et du coup, au côté, il y avait de ça. Et ils m'ont dit de taper ça vu qu'il me reste une Julie. Et qu'au final, il s'est avéré que c'était bien l'offense la plus safe. De brute force ça comme un bourrin. Content, dommage, ça a commencé par une défaite. Donc elle du coup, bien DPS, elle, tout pareil. Et lui du coup... C'est plus tanky. Celui-là. Il me reste autant de Galéon. Ok, cool. C'est bon. C'est bon. J'espère que ça passe. J'espère que celui-là n'est pas très différent comme build, mais en vrai, dans tous les cas, arrête d'avoir peur. Ouh, la Iris était rapide. Ça se trouve, c'est une Iris en Swift, ça. Ça se trouve, la Iris était Swift. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Ok, on fait ça. On fait ça. Nickel. J'aurais pu faire un sort 2 pour slow. Mais pas la peine. Cool. Bon, cool. Je suis déçu de ne pas avoir fait le 10 sur 10 sur la finale. Donc j'avais bien préparé. J'ai quand même beaucoup tryhard de monter plein de doubles. Hein, parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein, échanger les runes sur les offenses quoi. Bon, 9-1, c'est ok. Hein, c'est ok quand même. Déçu quand même. Je dois avouer être déçu quand même. Et quand on regarde la map, bah ouais, hein, vous voyez, les tours des Shanna Martina, il y en a 3 sur 4 qui ont été ignorés entièrement. Ils sont passés au travers, en fait, ils ont bien fait une bonne gestion de la map. Ils ont totalement ignoré, jamais touché. Là, peut-être qu'ils étaient mal positionnés. C'est ça qu'on s'est dit, à force, c'est quoi, ils étaient mal placés. Pas au bon moment. Dès le début, c'était pas bien en vrai. On aurait dû les reposer sur des endroits stratégiques plutôt. Ouais. Peut-être pas assez créatif. Et du coup, le Mambo qui win. Quel boss. Donc, ouais, il se passe au milieu. Et après, c'était trop chaud. Intéressant ces trucs là. Mais c'est vrai que sur le côté, c'est un peu dommage. Après, c'est des bases 4 étoiles quoi. Et les bases 4 étoiles, on n'a pas le luxe de choisir où elles sont en fait quoi. Donc, ouais. Donc là pour l'instant vous voyez on a 24 à 6, ça veut dire qu'on a gagné, c'est ça hein?
Et voilà du coup à quoi ressemblent les résultats finaux. Ouais, 20 000 à 17 000. Ils ont dominé, hein, faut pas mentir. Rien qu'on voit, rien que de leur côté, en fait, ils ont 5, 6, 7. Ah, j'ai pas pu scroll, c'est un screenshot que j'ai pris. Ils ont beaucoup de 10 sur 10. Donc ça y joue beaucoup. Hein. Vous voyez que nous, on a Mambo qui a fait 10, quelques 9. Et après, du coup, des 8-2, 7-3, etc. On voit que forcément, ils ont mieux géré. Donc GG à eux. Et maintenant, on va essayer d'avoir la prochaine fois, la prochaine saison, nous aussi, que des 10 sur 10, les couilles, et aussi des défenses réussies. Parce que quand on voit Kisaki, il a fait 6 victoires réussies. Sorry Kisaki, ok, I didn't mean bad. Ah ouais, il a fait 6 victoires. Skolol 4 aussi. Ah ouais, Kisaki, c'est le MVP. Hein. Il a fait un 10 sur 10 et il a fait 6 défenses. Putain, quel boss. Et nous, Sapine qui a fait 5 défenses. Mais n'importe quoi. N'importe quoi, c'est Sapine. Il va pas faire 5 défenses réussies. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah ouais, il a fait des défenses réussies avec Sabella. C'était plutôt GG. Oh, mais plutôt cool. Hein, mine de rien, on n'est pas du tout déçu d'avoir fait ce score en finale. Et qu'il y a plein de qui vont dire oh, ils ont mal joué, ils auraient pas dû faire ça. Ouais, ta gueule. C'est bon, c'est plus facile de critiquer que d'être dans l'action même. Donc en vrai, c'est une bonne expérience pour les joueurs, pour les leads. Parce que forcément, on a fait des mauvais choix, c'est sûr, on a fait des mauvaises offenses, on a fait des mauvais trucs. Mais c'est en perdant qu'on apprend. Et ce qui fait qu'à la prochaine, on devrait être plus fort, quoi. Donc à suivre la saison prochaine. Et on espère que ce sera cool. J'espère que vous avez kiffé YouTube. Et à la prochaine. Salut!